Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Comme son titre l'indique, dans celle-ci je vais créer une crypto-monnaie. Enfin, ça c'est la version guicheuse, en réalité c'est plutôt un token que je vais créer. Si vous n'avez rien compris à ma dernière phrase ou que vous connaissez vaguement les termes de blockchain et de crypto-monnaie, aucun problème puisque je vais tout reprendre depuis le début. Sortez-vous de la tête tout ce qu'on a pu vous dire à ce sujet et on est parti. La blockchain, c'est une technologie de stockage de transactions. Et une transaction, c'est un échange d'informations entre deux personnes. Pour imager ça, on peut prendre l'exemple d'une bibliothèque. Dans un livre, on écrit l'une après l'autre chaque transaction, chaque échange d'informations entre deux personnes. Et quand on arrive à la fin du livre, on le referme, on le fait vérifier par des lecteurs, puis on le range dans l'étagère et on commence un nouveau livre. Dans la blockchain, chaque livre est un bloc et la bibliothèque une suite de livres, une chaîne de blocs, blockchain. C'est donc pas une technologie qui sert uniquement aux crypto-monnaies. On pourrait servir d'une blockchain pour stocker les données d'une messagerie, chaque message étant une transaction, un échange d'informations entre deux personnes. L'avantage de cette technologie de stockage par rapport aux autres technologies de stockage comme les bases de données qu'il faut imaginer comme des tableurs Excel, c'est que les blockchains gardent une trace de chaque transaction effectuée dans ces fameux livres. Elles sont aussi en général publiques, ce qui fait que tout le monde peut voir leurs transactions et sont surtout décentralisées. Pour qu'une transaction soit validée, ce n'est pas un organe central de l'accepter, mais à l'ensemble des membres du réseau, qu'on appelle mineurs ou validateurs selon la blockchain. En 2009, un développeur anonyme du nom de Satoshi Nakamoto crée le Bitcoin, cette monnaie numérique et décentralisée basée sur la blockchain. Ça a du sens puisque la blockchain sert à stocker des transactions, s'en servir pour stocker une monnaie est sûrement la plus transactionnelle des applications. Depuis, on connaît la chanson, les crypto-monnaies se sont largement démocratisées et si la blockchain Bitcoin permet uniquement de stocker la monnaie Bitcoin, de nouvelles blockchains comme l'Ethereum permettent aussi de stocker des smart contracts. Les smart contracts sont des bouts de code qui tournent sur la blockchain pour régir des transactions entre les utilisateurs. Les cas d'utilisation de ces smart contracts sont infinis. Un exemple débile pourrait être celui d'une machine à soda. On peut imaginer un contrat qui dit que quand quelqu'un paye une machine à soda, il reçoit une canette. Vous allez me dire que c'est un peu le principe d'une machine à soda. Et c'est vrai. La différence, c'est qu'une fois que ce bout de code est déployé, tout le monde peut le voir, il est modifiable par personne et surtout il tourne de façon autonome. Si je paye mon soda, je n'ai d'autre choix que de le recevoir. Ni le propriétaire de la machine ni même Coca-Cola ne peuvent m'en empêcher. Un smart contract pourrait aussi régir une messagerie comme dans mon exemple de tout à l'heure. Les possibilités sont réellement infinies du moment qu'elles impliquent une transaction entre deux personnes. Mais du coup, quelle différence entre mon premier exemple de messagerie qui tourne sur une blockchain et cet exemple de messagerie qui tourne sur un smart contract? Eh bien mon premier exemple implique de créer une blockchain dédiée à mon application de messagerie. Tandis que mon deuxième exemple, basé sur les smart contracts, utilise une blockchain déjà en place comme Ethereum, la Binance Smart Chain ou Polygon, il en existe des tas. Des blockchains déjà bien en place que les utilisateurs utilisent et qui disposent d'un réseau de mineurs ou de validateurs indispensables pour faire tourner une blockchain. Un gros avantage quand on sait que la sécurité d'une blockchain se base sur le nombre de validateurs. On arrive enfin au moment où on parle du token que j'ai créé. Un token, c'est une espèce de crypto-monnaie qui tourne sur la blockchain d'une autre crypto-monnaie. C'est une utilisation qui a été imaginée en 2015 par le créateur d'Ethereum, Vitalik Buterin. Il en a fait un standard, ERC20. L'idée, c'est que si un contrat intègre certaines fonctions comme récupérer la balance d'un utilisateur, effectuer un transfert, etc., il devient une sorte de monnaie, un token. Certaines monnaies que vous connaissez peut-être sont en fait des tokens, c'est le cas par exemple de BNB, de BAT, de l'USDC ou même du Shiba Inu. Voici donc le standard ERC20 créé par Vitalik Buterin en 2015. Et ici, on a une liste des méthodes que notre smart contract doit intégrer pour devenir un token. On retrouve par exemple la fonction name qui retourne le nom de notre token, la fonction symbole qui retourne son symbole. Le nom, c'est par exemple Bitcoin, le symbole BTC. On retrouve aussi la fonction décimale qui retourne le nombre de décimales d'un token. Total supply qui retourne le nombre de jetons en circulation. Balance of qui permet de récupérer la balance d'un utilisateur. Transfert pour transférer vers un utilisateur. Transfer from pour transférer d'un utilisateur vers un autre, approve pour approuver une transaction et allowance qui permet de spécifier quel montant on aura le droit de transférer. Ensuite, on utilise un IDE pour commencer à écrire le code de notre smart contract. Dans ces cas-là, l'IDE le plus utilisé, c'est Remix IDE qui intègre déjà toutes les fonctions de build et de déploiement de notre token. Mais en fait, on pourrait utiliser n'importe quel éditeur de texte comme pour n'importe quel code. Ce que vous avez là sous les yeux, c'est le bout de code le plus simple qui permet de créer un token. C'est fait dans un langage qu'on appelle Solidity, qui est un langage dédié à la création de smart contracts. Et on le voit puisqu'il a certains mots-clés comme contract, mais aussi certains types de données comme adresse qui permettent de stocker l'adresse d'un portefeuille. Si ce bout de code il est aussi simple, c'est parce qu'il intègre le code open source d'OpenZeppelin, une librairie qui a déjà intégré tous les standards de ERC20. C'est ce bout de code que vous avez sous les yeux. Il peut sembler un peu long, mais en fait c'est surtout qu'il y a beaucoup de commentaires. Et on retrouve dedans toutes les méthodes qu'on avait vues dans la spécification, comme la fonction name qui retourne le nom, la fonction symbole, décimale, total supply, balance of, transfert, etc. Du coup, nous, si on veut créer un token de façon très simple, il nous suffit d'utiliser cette librairie, de lui passer le nom et le symbole de notre token, puis de commencer à créer nos premiers jetons avec la fonction mint. Ici, on voit que je crée 10 000 jetons. Pourquoi x 10 puissance 18? Parce qu'on a vu
vu qu'il y avait 18 décimales. Mais là, ce qu'on fait, c'est qu'on crée simplement un token, comme il en existe des milliers d'autres, on n'apporte rien et on crée rien de nouveau. C'est l'avantage d'utiliser la librairie OpenZeppelin, elle crée déjà toutes les fonctions de base pour nous, et il nous reste à intégrer les fonctionnalités. C'est ce que j'ai fait juste ici. On voit que le code est un peu plus fourni, on y retrouve quand même le constructeur, dans lequel je donne le nom, le symbole de mon token, et je crée mes premiers tokens. Ce qui va vraiment changer, c'est que j'ai créé deux nouvelles fonctions. L'idée que j'ai eue, c'était d'abord de créer les 10 000 premiers jetons lors du déploiement, puis ensuite d'arriver jusqu'à 20 000 jetons en donnant aux utilisateurs. Pour ça, j'ai d'abord une première fonction qui donne un cadeau de bienvenue à l'utilisateur. Et comme vous le voyez ici, mon utilisateur peut recevoir une seule fois le cadeau de bienvenue, et il peut le recevoir seulement si ça ne dépasse pas mes 20 000 tokens. Dans ce cas-là, alors je vais créer un jeton pour mon utilisateur. Ma deuxième idée, c'était de reverser une partie des transferts que les utilisateurs faisaient. En gros, si un utilisateur transfère 10 jetons vers un autre utilisateur, je vais lui reverser 1/8 de cette somme. Et ça, toujours dans le cas où j'ai pas dépassé mes 20 000 tokens. Voilà pour la création d'un token très simple. On peut évidemment penser à des tonnes de fonctions bien plus avancées. Là, je me suis pas trop compliqué la vie, c'était surtout pour la démonstration. J'espère que cette vidéo vous a plu, qu'elle a pu piquer votre curiosité vis-à-vis de ces technologies et surtout qu'elle a pu faire tomber quelques préjugés. Puisque la blockchain, les crypto-monnaies, les smart contracts ou même les NFT, c'est pas seulement des mots utilisés par les opportunistes et des cours qui explosent puis se pètent la gueule, c'est aussi et surtout des technologies passionnantes. Ciao. I feel nauseous, believe me. Never had a lot of shit come easy. Had to work hard, struggle just to be me. Had to rise up just so they could see me. Did what I had to do just to feed me, and what was left over I put towards my dreaming.